Bonjour et bienvenue chez Homérite, club de séduction du Cher. Je suis Pierre, votre séducologue, et pour cette première vidéo, on va parler d'un sujet assez particulier. Séduire un couple. Alors, à première écoute, je sais ce que certains lecteurs pourraient se dire. Séduire un couple, ça commence à devenir malsain ton site, Pierre. Ah, attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, c'est souvent une question de contexte. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la séduction, c'est pour toute la vie. On ne s'arrête pas une fois qu'on a trouvé sa moitié. Une fois en couple, vous allez en fait continuer de séduire votre compagne. Vous allez continuer de rencontrer de nouvelles personnes via votre travail ou vos diverses activités. Et bien sûr, vous aurez toujours envie de faire bonne impression. Donc, la séduction, une fois qu'on l'apprend, c'est pour toujours. Ça vous servira tout le temps et pour beaucoup de situations. J'entends également préciser. J'ai écrit et un article qui a eu beaucoup de succès sur Odyssée d'un numéro qui s'appelle Éloge de la routine. Dedans, je fais le lien entre aventure routine pour éviter la monotonie dans le couple. En fait, j'explique que la routine est inévitable et nécessaire, mais qu'il faut la casser régulièrement pour garder le côté aventure et continuer d'avancer. Donc par conséquent, l'une des idées les plus intéressantes est de faire des sorties de couple. Alors je sais que certains hommes sont allergiques aux sorties de couple, dès lors que c'est leur copine qui leur présente un couple et donc ils ne connaissent pas l'homme. Mais dans cette vidéo, on va voir un peu comment s'en sortir pour que vous passiez une bonne soirée. Alors déjà, trouver une activité de couple. Ça c'est la première chose. Pourquoi une activité Bon, je vais faire une petite parenthèse. Vous avancez avec les gens avec qui vous faites des activités. À partir du moment où vous ne faites plus d'activités avec ces personnes, vous êtes condamné à parler du passé, du futur, de votre vie de tous les jours, etc. Mais vous n'avancez pas avec eux. Donc, quand vous revoyez par exemple des vieux amis, vous leur parlez de tout et de rien, d'activités du passé ou de ce que vous savez d'eux, etc. Mais donc, vous avez de la matière pour parler, mais c'est surtout sur des choses du passé. Vous n'êtes plus dans l'avenir. Or, dans le cas d'une rencontre de couple, tous les membres n'ont pas eu de passé commun entre eux. Et donc, si deux personnes qui n'ont jamais fait aucune activité ensemble doivent parler, ce sera de tout et surtout de rien. Voilà pourquoi, au début, je vous suggère de privilégier une activité. En fait, c'est pareil pour une sortie avec une fille que vous ciblez. Mais, euh, mais là, ça me paraît encore plus important parce que sortir avec une fille, quand vous sortez avec une fille, vous allez parler. Bon, on a déjà vu et on reverra tout ça sur le blog. Mais en couple, ça me paraît encore plus important. Par la suite, si vous décidez de mettre les discussions au centre d'une soirée de couple, bah, vous aurez un passé avec des anecdotes communes. Donc voilà. Donc, organiser une activité, alors ça peut être autour de la cuisine, autour d'un sport, de votre console, d'un jeu de cartes, ce qui vous fait plaisir. Une fois que vous avez choisi, voyons ensemble les quelques règles à suivre pour vous assurer de passer une bonne soirée et de faire en sorte que le couple en face passe également une bonne soirée. Numéro 1. Parlez aux deux personnes du couple, pas juste à l'un ou à l'autre. C'est comme quand vous abordez deux filles, si vous ne parlez qu'à l'une des deux, l'autre va se sentir exclue et voudra partir parce qu'elle s'ennuie. Bah, celle qui vous intéresse bah, va suivre sa copine. Donc là, c'est la même chose. Vous avez un couple en face de vous, vous parlez aux deux. Ne parlez pas juste à l'homme, ne parlez pas juste à la femme. Donc ça veut dire que ça demande de regarder les deux. Et en plus, je dis les deux, mais votre femme aussi, vous allez devoir la regarder quand vous exprimez. Vous parlez à tout le monde. Vous pouvez pas l'exclure parce que vous êtes un couple et un couple. D'accord? Deuxième chose, parlez de votre conjointe en bien. C'est très important. J'ai déjà vu ça. Les couples qui en profitent pour de voir d'autres personnes pour régler leurs comptes. Et en fait, ils mettent les invités au centre de leur conflit pour les départager. Et vous allez juste leur faire passer une mauvaise soirée. Et il y a de très fortes chances qu'ils aient plus envie de vous revoir après. Numéro 3. Pas de politique.
Alors, ça fait partie des règles qui ne sont pas négociables en séduction. Ce sujet, au même titre que la religion, sont des sujets clivés et clivants qui vont amener vos interlocuteurs à réagir parfois de manière trop passionnée et à vous écarter parce que vous n'avez pas le même point de vue. Numéro 4. Faites-les parler d'eux. Faites-les parler de leur couple. C'est toujours un très bon moyen d'entamer la conversation. Pratique aussi parce que quand par exemple vous êtes avec vos beaux-parents, ils aiment beaucoup raconter leurs histoires de jeunesse. Donc c'est toujours quelque chose à utiliser. Bon, d'ailleurs on en a déjà parlé, c'est le sujet de conversation préféré des gens, c'est parler d'eux. Donc les sorties de couple n'échappent pas à cette règle, donc n'hésitez pas à vous en servir, d'accord? En plus, ils vont vous donner de la matière et donc vous allez pouvoir rebondir. Attention cependant à ne pas poser de questions trop intimes. Numéro 6, ne parlez pas seulement du quotidien. Je dirais même que ce sujet doit être réduit au maximum. Pourquoi? Bon, bien sûr, ça fait du bien d'échanger sur des problèmes du quotidien, de parler de vos enfants et d'échanger, etc. Mais le but de ce genre de soirée, c'est justement de sortir du quotidien. Alors, si vous sortez du quotidien pour parler du quotidien, vous n'avancez pas vraiment en fait. En fait, vous faites du surplace. Donc, laissez votre quotidien le temps d'une soirée et consacrez-vous pleinement au couple qui vous accompagne. D'accord? Numéro 7. Renseignez-vous sur le couple que vous allez voir. Alors, c'est comme pour toute rencontre, ça se prépare. Vous vous renseignez sur une entreprise quand vous postulez à un emploi. Bon, et ben là, c'est la même chose. Vous allez sur Google, les réseaux sociaux, et vous voyez ce qui intéresse le couple et, avec qui vous allez passer une soirée. J'ai fait un article là-dessus sur le blog. Je vais afficher le lien sur la vidéo. Numéro 7. Essayez de ne pas trop vous diviser. C'est-à-dire les hommes ensemble et les femmes ensemble. Mais si ça arrive et que vous vous retrouvez seul avec un homme que vous ne connaissez pas, utilisez les mêmes méthodes que pour séduire une fille. Enfin, les mêmes méthodes de conversation. Donc faites-le parler de lui. N'ayez pas peur des blancs, ça fait partie de la conversation. Évitez de trop parler boulot, surtout s'il est pas très intéressant, dans le sens à raconter. Posez-lui des questions sur son couple, bon là on en a parlé tout à l'heure. Utilisez ce que vous savez de lui pour démarrer une conversation. Donc tout ce que vous avez collecté comme information via les réseaux sociaux, etc. Sinon, parlez de vous et de vos passions, c'est très important. Dernière chose, vous pouvez vous échanger des vidéos marrantes vues sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, mais faites-le seulement en dernier recours parce qu'en plus si vous n'avez pas le même humour, ça peut vite gonfler. Voilà, vous savez tout sur les rencontres de couple. Pensez à varier les couples. Je le dis, c'est pour éviter de tomber dans la routine en voyant toujours les mêmes couples. Et donc une fois de temps en temps, faites la rencontre d'autres couples. Donc c'est pour éviter la routine, de sortir de la routine. Vous avez vu, on est dans le deuxième, troisième degré. Vous pouvez même vous mettre d'accord avec votre copine sur un couple préféré chacun. De la même façon que chacun de vous a ses amis, donc chacun aura son couple, on va dire. On va se quitter ici. Abonnez-vous à cette chaîne si la vidéo vous a plu. Plus il y a d'abonnés, plus je ferai de vidéos. Bon, c'était la première en plus. Je débute, c'est pas parfait, mais bon, ça va s'améliorer dans le temps. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur le blog Odyssée d'un numéro, pas sur YouTube. Sur YouTube, les commentaires seront fermés. Dans le blog, d'accord? Mais aussi, profitez-en aussi pour proposer des sujets de vidéo. Partagez aussi vos expériences pour faire grandir le sujet. C'est très important pour moi et puis ça permet de développer la communauté. Vous pourrez retrouver aussi d'autres sujets sur homeric.fr et son blog Odyssée d'un numéro. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, et Pinterest. J'ai plus qu'à vous dire à tout de suite sur le blog.